Seigneur, tu sais, au-delà des apparences, combien certains fardeaux peuvent être pesants dans les cœurs, pesants dans les familles, pesants dans telle ou telle situation. Mais ce que les hommes ne lisent pas, toi tu peux le voir. Ce que les hommes ne peuvent pas détecter, toi tu le vois. Les choses pour lesquelles quand on nous demande comment ça va, on te répond ça va, mais toi tu sais que ça ne va pas. Et ce que j'aime avec toi, non seulement tu sais ce qu'il y a, mais tu sais ce qu'il faut faire afin de pouvoir nous décharger. Ce matin, pas un message de plus. Ce matin, décharge quelqu'un de ses fardeaux en commençant par moi-même. Ce matin, ma prière devant le trône, c'est que par ta parole que tu guérisses quelqu'un. Psaume 107 déclare, tu envoyas ta parole dans leur détresse. Seigneur, une famille est en détresse ce matin. Quelqu'un est en détresse, un père de famille est en détresse ce matin. Et seule ta parole peut véritablement nous délivrer. Je t'en supplie, Seigneur, fais-le. Fais-le, je t'en supplie. Je t'en supplie, Seigneur. Quelqu'un est venu ce matin en se posant des questions, en se disant quel chemin prendre. Seigneur, oriente. Car toute écriture a été inspirée pour enseigner, pour instruire. Glorifie le nom de Jésus et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur soit béni. Pouvons-nous, s'il vous plaît, acclamer le Seigneur ce matin pour sa présence et ses bienfaits. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié pour notre présence ce matin. Lui qui nous permet d'être là en ce matin qui a été pluvieux, mais il nous a donné les moyens, la capacité, la force de pouvoir être là pour le célébrer en ce premier culte et que son nom puisse être glorifié, lui qui fait toutes choses à merveille. Je voudrais dire merci également à notre pasteur, à mon pasteur pour cette énième occasion, cette confiance renouvelée encore une fois pour partager la parole du Seigneur ce matin. Je dois vous avouer que j'ai eu du mal à vraiment à retrouver, à me situer sur la pensée du Seigneur, sur ce que vraiment le Seigneur voulait pour nous ce matin. Vous savez, prêcher, ce n'est pas seulement, ce n'est pas déballer des connaissances. C'est compliqué. C'est tout le cœur de Dieu qu'il faut savoir trouver et savoir qu'est-ce que Dieu veut vraiment. Quelquefois on peut dire beaucoup de choses, mais ce n'est pas ce qu'il fallait. Et il n'y a que Dieu qui sait. Mais je bénis le Seigneur parce que tout au long du culte, il m'a montré la voie. Il m'a montré la voie et je crois que quelqu'un va être béni. Je voudrais lire avec nous un long texte de 1 Samuel chapitre 1er. Nous allons prendre les 20 premiers versets. Ce sera l'unique texte que nous allons lire en ce début de message. 1 Samuel chapitre 1er, texte très connu, les 20 premiers versets. Une lecture très intéressante que vous connaissez sans doute, mais qu'il est utile de relire encore. La Bible dit ce qui suit, 1 Samuel chapitre 1er, les 20 premiers versets. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophine, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Éliou, fils de Tohu, fils de Tiouf, Éphratien. Il avait 2 femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait de sa ville à Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les 2 fils d'Éli, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait des sacrifices, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il en était ainsi. Chaque fois qu'Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière. Alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils?
Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre, et il lui dit: jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je rependais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur, et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. La douleur et les chagrins font parler. Élie reprit la parole et dit: va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea et son visage ne fut plus le même. Ils se levèrent de bon matin et après s'être prosternés devant l'Éternel, ils se retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Dans le cours de l'année, Anne devint enceinte et elle enfanta un fils qu'elle nomma Samuel, car dit-elle: je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Ce matin, si je peux nous proposer un thème, je nous parle de ce thème: la blessure de Pénina. La blessure de Pénina. La blessure de Pénina. Le texte d'un Samuel qui introduit ce premier livre de Samuel est un texte connu que nous avons l'habitude de lire et nous l'évoquons souvent pour parler justement de Samuel, puisque c'est lui c'est de lui dont on parle en réalité. On présente ses origines. Et quelquefois on parle de Anne, mais on ne parle pas très souvent de Pénina, sauf pour faire référence à son attitude méchante vis-à-vis de Anne. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'a conduit. C'est vrai que je parlerai un peu de Anne, mais j'insisterai davantage sur cette femme dont on ne connaît pas beaucoup de choses, la blessure de Pénina. Le livre d'un Samuel commence avec un décor qui est assez sombre. On nous parle d'un homme qui s'appelait Elkana, qui avait 2 femmes, culture de l'époque. Ne faites pas ça chez vous. La première femme, Pénina, était très féconde. Elle avait des enfants. La Bible déclare qu'elle avait des fils et des filles. Mais Anne était stérile dans la même maison. On nous présente donc une femme, Anne, la mère de Samuel, qui a un problème visible, un problème connu, un problème qu'elle ne peut pas cacher. Elle a un problème vis-à-vis de son mari, vis-à-vis de la société, et en elle-même, elle se sent mal à l'aise. Elle ne peut pas cacher le fait qu'elle soit stérile. Elle ne peut pas cacher le fait que dans la maison, c'est elle qui manque ce que les autres ont. Quelqu'un est-il avec moi ce matin? Son problème est si visible que sa rivale Pénina, la Bible déclare qu'elle lui prodiguait des mortifications. Son problème est devenu le sujet de moquerie, un sujet d'injure, l'objet de leur chanson, comme disait Job dans sa détresse. Job une fois a dit: je suis devenu l'objet de leur chanson. Sa détresse était si grande qu'elle en pleurait. La Bible déclare que chaque année c'était le même scénario. Elle pleurait, elle était attristée, elle ne mangeait pas. Et pourtant, quand on lit ce texte, on nous présente plutôt une femme, je parle de Anne, au sujet de qui la Bible ne présente rien de négatif. Elle était une femme qui avait son mari. On ne nous présente pas une mauvaise attitude vis-à-vis de sa rivale. Elle ne répliquait même pas. La Bible ne nous renseigne pas qu'elle répliquait chaque fois qu'elle était mortifiée ou insultée. Mais c'est la femme qui monte chaque année au temple. C'est la femme qui
a une belle attitude même vis-à-vis des adversaires, qui se trouve être privée de ce que les adversaires ont, justement. C'est la femme qui craint Dieu. C'est la femme qui se prosterne devant l'Éternel, qui monte chaque année avec son mari à Silo, offrant des diverses offrandes à l'Éternel, qui manque de tout. Et ce matin, je voudrais commencer ce propos, ce message sur la blessure de Pénina, en disant à quelqu'un ce matin qu'il arrive que quelquefois dans la vie, que même ceux qui se prosternent devant Dieu, qu'ils aient des vides dans leur vie. Alléluia. Anne, la femme modèle, la femme exemplaire, la femme qui n'insulte personne, qui ne crée des problèmes à personne, mais c'est elle à qui la vie crée des problèmes. La femme qui ne bouscule personne, qui reste dans son rang. Mais c'est au sujet d'elle que la Bible est en train de déclarer qu'elle était stérile. Et c'était devenu un objet d'insulte, un objet de moquerie. Quelqu'un ce matin a-t-il un problème qu'il ne peut plus cacher? Quelqu'un ce matin n'a-t-il pas une détresse qu'il ne peut même plus voiler, tellement c'est visible? Une détresse devenue l'objet de chansons des adversaires. Une détresse que personne ne comprend. Une détresse qui s'est installée. La Bible déclare que chaque année c'était la même chose. Elle avait pris l'habitude. Une détresse avec laquelle on est si habitué. Vous savez, il y a des problèmes qui viennent. Quelques jours, ils s'en vont. Et il y a des problèmes, vous avez l'impression que vous faites route ensemble depuis un bon moment. La Bible parle d'une femme qui était courbée depuis 18 ans. La Bible parle d'un homme malade dans Jean 5 depuis 38 ans. Oui, quelquefois il peut y avoir des problèmes qui durent et qui durent longtemps. Et la Bible est en train de nous présenter en ce commencement de texte une femme qui se prosternait devant Dieu, qui craignait Dieu, qui offrait à Dieu, qui montait au temple, qui priait, qui cherchait Dieu, comme quelqu'un qui est présent à ce culte malgré la pluie, mais qui avait des vides dans sa vie. Quand elle rentrait chez elle et qu'elle regardait, elle se rendait tout de suite compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle pouvait oublier à un certain moment, mais après, il y a toujours quelque chose qui lui rappelait qu'elle n'avait pas. Ça aurait été encore mieux si c'était juste ses propres souvenirs, mais c'est comme si il y avait quelqu'un qui avait été engagé pour ce service-là, lui rappeler continuellement ce qu'elle n'avait pas. Sa rivale Pénina à côté lui rappelait toutefois ce qui lui manquait. Quelqu'un ce matin n'a-t-il pas des vides dans sa vie? On ne parle pas des vides d'un luxe. On ne parle pas des vides, des caprices que l'on demanderait à Dieu. On parle des vides essentiels, des éléments fondamentaux que même les sans-dieux ont, mais que toi qui te prosternes devant Dieu, tu n'as pas. Ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un que même ceux qui se prosternent devant Dieu peuvent avoir certains vides dans la vie. Elle montait chaque année au temple, nous dit le verset 5, le verset 7 plutôt. Et pourtant, Anne n'avait rien. Ce qui est encore plus choquant, c'est comment la Bible tente d'expliquer la cause de la situation de cette femme. Et ça m'a fait un choc, encore en y pensant et en lisant cela. La Bible est en train d'expliquer, en disant au verset 5, que Elkana donnait une double portion à Anne, car il l'aimait, mais que c'était l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Ça m'a dérangé. Dieu, c'est donc toi la base. C'est donc toi à la manœuvre. Et il est repris encore une deuxième fois au verset 6. Ça arriva à lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. La Bible est en train de nous montrer que c'est Dieu lui-même qui était à la base de cette situation. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Est-ce que le courant passe ce matin? Quand la Bible est en train de nous dire que l'Éternel l'avait rendu stérile, dire que la raison de sa stérilité n'est pas expliquée humainement. Cela veut dire que la seule explication à sa condition, c'était Dieu. Et vous savez, Dieu, dans ce genre de cas, il n'est pas trop bavard.
Alléluia. Alléluia. Généralement, Dieu ne s'explique pas. Dieu annonce. Dieu révèle. Mais il ne s'explique pas. Alléluia. Le fait qu'on dise que l'Éternel l'avait rendu stérile veut dire non seulement que Dieu était la raison de sa stérilité, ça veut dire que le dossier de Anne était géré par Dieu seul. Il n'y avait personne sur la terre pour donner une raison rationnelle, pour expliquer ce que cette femme était en train de vivre. Il n'y avait que Dieu qui pouvait comprendre et savoir qu'est-ce qui arrivait à cette femme. La Bible déclare que sa rivale lui portait de mortification pour s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendu stérile. Et ce matin, je suis venu dire à quelqu'un qu'il y a des choses dans ta vie que personne d'autre ne contrôle ni ne connaît, seul Dieu le sait. Il y a des questions pour lesquelles tu peux aller au bureau du pasteur et poser des questions, tu ne recevras jamais réponse. Les hommes de Dieu n'ont pas toutes les réponses. Il y a des questions sur la vie que seul Dieu pourra te donner. Il y a des orientations que seul le Seigneur te donnera. Il y a des décisions que seul le Seigneur pourra t'aider à prendre. Il y a des chemins que seul le Seigneur peut t'aider à emprunter. La Bible déclare que son dossier, l'Éternel seul maîtrisait les choses en ce qui le concerne. Je suis venu dire à quelqu'un, ton dossier te dépasse et dépasse tout le monde. Mais il y en a un qui est au ciel, qui contrôle toutes choses et qui sait exactement de quoi il s'agit. Je voudrais parler à un père de famille ce matin. Dieu sait ce qui est en train de se passer. Quand on dit que l'Éternel l'avait rendu stérile, on nous montre qu'il y avait une action consciente de Dieu pour bloquer sa maternité pendant un temps. C'est-à-dire que Dieu était au courant de la situation. Dieu est au courant de ta situation. Je suis venu répéter à quelqu'un, Dieu est au courant de ta situation. Que tu aies prié ou que tu n'aies pas prié, vous savez, nos prières n'informent pas Dieu. Il dit par David, à peine la parole est sur ma langue, que toi déjà Éternel, tu la connais. Dieu sait parfaitement ce que tu vas dire, même avant que tu ne l'aies dit, parce qu'il connaît parfaitement ce qui se passe. Ce matin, Dieu m'a envoyé dire à une mère qu'il sait exactement ce qui se passe dans ton cœur. Il m'a envoyé dire à un parent, il sait exactement ce que tu penses vis-à-vis de tes enfants. Les dossiers que tu ne peux ni formuler, ni expliquer, ni écrire sur papier. Les soupirs inexprimables que tu ne peux même pas sortir. Les genres de prières que tu ne peux pas formuler. Les genres de choses pour lesquelles tu te dis, y a-t-il quelqu'un que je peux consulter? Ton dossier est géré par Dieu seul. Il y a des moments dans la vie où il n'y a que Dieu qui peut savoir ce qu'il y a et savoir ce qu'il faut faire. Il y a des moments dans la vie où aucun conseiller ne peut t'orienter. Il y a un moment dans la vie où personne ne peut te donner un chemin à suivre, sinon que des pronostics humains qui révéleront leur insuffisance. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, ton dossier est géré par Dieu. Je me suis rendu compte dans les Saintes Écritures que Anne n'était pas non plus, et vous vous êtes sans doute rendu compte, ce n'était pas la seule femme à avoir vécu ce genre de situation. Et très souvent dans les Écritures, les personnes qui ont vécu des situations similaires, qui ont connu comme des freins inexplicables, que seul Dieu détenait, ont fini souvent par engendrer des destinées exceptionnelles. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Sarah nous dira, je n'explique pas mon infertilité, mais Sarah a eu Isaac, fils de la promesse, un patriarche, héros de la foi. Rebecca vous dira, je ne peux pas expliquer ma stérilité, alors que son mariage avait été guidé par le Seigneur lui-même, conduit humainement par Eliezer de Damas. Mais Rebecca était stérile, mais de sa stérilité, un certain Jacob est venu et 2 nations sont sorties d'elle. La Bible parle de Zacharie, époux de Élisabeth. Les deux étaient vieux et servaient le Seigneur et n'avaient pas d'enfant. Dans la même situation, lorsqu'ils ont eu un enfant et Dieu les a visités, ce n'était pas n'importe quel enfant, c'était celui dont la prophétie d'Ésaïe avait parlé. Je suis venu dire à quelqu'un, quelquefois Dieu ferme les choses afin que ce qui sortira de toi soit quelque chose d'exceptionnel. Ton dossier est géré par Dieu. Quelqu'un peut le dire après moi, mon dossier est géré par Dieu. Je suis venu répéter encore à quelqu'un, si tu ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, il y en a un qui sait exactement, qui connaît les moindres contours, qui sait exactement ce qui se passe. La deuxième vérité que j'aimerais prononcer ce matin,
en regardant ce texte avant d'entrer dans la blessure de Pénina. Je l'attire en regardant le verset 11 de 1 Samuel 1er. La Bible déclare que lorsque Anne était en train de prier, elle a fait un vœu à l'Éternel. Mais regardez comment le problème de Anne était perçu sous différents angles. Pour sa rivale Pénina, le problème de Anne était un sujet de moquerie. Pour son mari Elkana, c'était apparemment, Elkana prenait ça juste comme, voilà, c'est pas grave. C'est un petit caprice. Parce qu'Elkana lui répondait, est-ce que mon amour pour toi ne vaut pas mieux que 10 fils? C'est-à-dire, c'est bon déjà quoi. Tu n'as pas à te tracasser, ça va. Mais lorsque Anne lui-même parle de sa situation, est-ce qu'elle prie? La Bible déclare verset 10, l'amertume dans l'âme, elle pria et versa des pleurs. Écoutez comment elle décrit sa situation devant Dieu. La Bible déclare verset 11, elle fit un vœu en disant, Éternel, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel tous les jours de sa vie. Quand je lisais le texte au départ, Anne, j'avais l'impression que ton problème, c'était juste que tu n'avais pas d'enfant. Mais lorsque Anne expose son propre problème, Anne ne commence même pas à parler du fait de manquer Samuel. Lorsqu'elle se présente devant Dieu, elle commence par dire, Seigneur, regarde l'affliction de ta servante. Et deuxièmement, elle dit, Seigneur, si tu te souviens de moi et tu ne m'oublies pas. C'est seulement troisièmement qu'elle va dire, si tu me donnes un enfant mâle. Au début du texte, nous voyons une Anne qui souffrait parce qu'elle avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant et c'est ce que le texte dit clairement au départ. Mais comment se fait-il qu'au verset 11, lorsqu'elle expose son propre problème, Anne ne présente plus un seul problème, elle en présente 3. Au début, son seul problème, c'était qu'elle n'avait pas d'enfant. Maintenant, elle parle de l'affliction et elle parle du fait qu'elle est oubliée. Deuxième vérité que j'aimerais évoquer ce matin, c'est que celui qui se concentre trop sur son problème va l'amplifier. Celui qui se concentre trop sur son problème va l'amplifier. Un seul problème peut créer des extensions. Vous avez un problème bandal. Si vous vous y concentrez trop, vous aurez un problème Camina. Vous aurez un problème Jamaïque. Vous aurez un problème Bruxelles. Et même un petit Pugna quelque part. Anne n'avait qu'un seul problème, elle n'avait pas d'enfant. Mais là, devant l'Éternel, elle parle de 3 choses. Elle parle de l'affliction, elle est affligée. Et même elle pleurait, elle versait des pleurs. Elle parle de l'oubli, elle se sent oubliée. Mais lorsque vous regardez donc ces 3 problèmes, vous vous rendrez compte que c'est le problème de base qui a fini par engendrer les 2 autres problèmes. C'est le fait qu'elle n'avait pas d'enfant qui a fini par l'amener dans l'affliction. Et le fait qu'elle était dans l'affliction, elle s'est sentie oubliée. Au départ, elle avait un problème de maternité seulement. Maintenant, elle a aussi un problème de cœur. Elle a un problème de blessure. Maintenant, elle se sent oubliée. Elle s'est concentrée tellement sur son problème qu'elle en a créé d'autres. Le verset 16, écoutez comment elle parle au sacrificateur. Elle dit, c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Lorsque le sacrificateur lui demande, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu réagis comme ça? Elle ne dit pas, c'est le fait que je n'ai pas d'enfant. Non, c'est l'excès de ma douleur. Vous voyez, le problème qu'elle a créé à cause de son problème principal a même fini par prendre plus d'espace que le plus grand problème. Au point que ce jour-là, vous allez vous rendre compte que lorsqu'elle est descendue du temple, elle n'est pas descendue avec Samuel, mais elle est descendue avec la paix du Seigneur. Parce que le trouble était devenu même beaucoup plus grand que le problème qu'il avait causé. Je suis venu dire à quelqu'un, ne te concentre pas sur ce qui te tracasse, tu vas l'amplifier. Ne te concentre pas sur ton vide, sur ce qui te manque, tu vas en créer d'autres. Celui qui se concentre sur ce qu'il n'a pas est en train de vider son cœur du peu qu'il a encore. Jean chapitre 14, verset 1er, la Bible déclare que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, aie foi en Dieu et ne crée pas par ton inquiétude. On a parlé des inquiétudes, on l'a chanté ce matin. Ne crée pas par tes inquiétudes des problèmes supplémentaires qui vont faire dégrader encore ta situation. J'aime ce que la Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien.
Mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garderont vos cœurs et vos pensées en Jésus. Oh, où sont la réponse à nos besoins? Parce qu'il a dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Mais où sont les choses que Dieu donne? Même Dieu sait qu'avant de répondre à la chose que tu lui as demandé, il va d'abord te donner la paix. Parce que l'homme a souvent tendance, lorsqu'il se trouble à cause du problème, le trouble prend même plus d'espace que le problème initial. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, ne te trouble pas. Ton dossier est géré par le Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nombre chapitre 21 verset 8, la Bible déclare que dans les enfants d'Israël dans le désert, on en a parlé encore ici, des serpents brûlants sont apparus et ils étaient en train de mordre les enfants d'Israël. Et Dieu va donner à Moïse une méthode. Il dit, fais-toi un serpent d'airain. Et quiconque aura été mordu doit regarder le serpent d'airain. La méthode de Dieu lorsqu'on est mordu par la vie. La méthode de Dieu lorsque les douleurs, le venin est en train de se propager dans le corps est simple. Ne regardez pas à ce qui vous a mordu. Regardez à celui qui a été élevé. La méthode de Dieu était simple. Ne regardez pas là où vous avez mal. Tournez vos regards vers celui qui est capable de vous enlever de la maladie. Et il a dit à Moïse, élève bien le serpent d'airain. Lorsque quelqu'un est mordu, c'est vrai que le réflexe naturel le poussera à se tenir la jambe, à tenir le pied, à regarder l'ampleur de la morsure. Mais si tu veux être guéri, détache des yeux de ton problème et commence à regarder la solution. Je suis venu dire à quelqu'un, tu as déjà fait le tour de ton problème, ça suffit. Commence à regarder au Dieu qui est capable de te donner la solution. Celui qui tourne autour de son problème va l'amplifier. Mais celui qui tourne autour du Seigneur va vivre la grâce de Dieu. Psaume 34 verset 5 ne déclare-t-il pas que quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. J'aime ce que la Bible dit. Quand on tourne vers lui le regard, tourner ça veut dire que l'on fixait les yeux quelque part et qu'on s'est décidé d'enlever son regard de là où on regardait, de tourner et de regarder. Quelqu'un ce matin doit tourner les regards, arrêter de regarder à ces lettres qui arrivent de menaces et à regarder à la solution de Dieu qui est en train de venir et d'arriver. La troisième petite chose, c'est que ce texte est en train de nous apprendre que les hommes sur la terre ne sont que des canaux. Dieu seul est la source de toutes choses. Oh, je sens que je parle à quelqu'un ce matin. Les hommes sur la terre ne sont que des canaux. Dieu est la source de tout. Voyez-vous dans ce texte, un seul homme, Elkana, deux femmes, Anne et Pénina, mais une a des enfants, l'autre n'en a pas. Ce n'est pas parce que nous sommes connectés à la même source qu'il s'appelle Elkana que nous aurons les mêmes résultats au même moment. Parce que les hommes sur la terre ne sont que des canaux. Vous pouvez être branchés à la même source, mais obtenir des résultats différents. Vous pouvez travailler au même endroit, mais ne pas avoir les mêmes résultats. Parce que la source véritable des choses, ce n'est pas Elkana, c'est Dieu. La Bible déclare que Anne n'avait pas d'enfant parce que l'Éternel avait rendu stérile. La clé au ciel était fermée en ce moment-là. Et sur la terre, quelle que soit la volonté d'Elkana, rien ne pouvait se faire. Je suis venu dire à quelqu'un, si le ciel n'a rien donné, tu n'auras rien. C'est la raison pour laquelle il est inutile de brutaliser les hommes autour de soi et de comprendre que Dieu qui est la source de tout est capable de te donner quelque chose sans que tu n'aies à déranger les gens autour de toi. Vous savez ce qui est bizarre dans ce texte, c'est qu'on voit une Pénina qui a obtenu des enfants sans demander. Mais il y en a d'autres comme Anne qui étaient obligées de pleurer dans la prière. Frère, la vie n'est pas la même pour toutes choses, tout le monde. Il y a des gens il y a des choses pour lesquelles certains, ils vont juste les prendre. Il y a d'autres, les mêmes choses. Il faut jeûner et prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi ne méprise pas le témoignage de ton voisin. Il y a des choses pour lesquelles il témoigne juste pour ça. Moi, je pensais que c'était un miracle grave. Oh, ce n'est pas grave pour toi. Mais pour celle qui n'en avait pas, elle connaît l'importance de cette chose-là. Je suis venu dire à quelqu'un, n'aie pas honte de témoigner Dieu parce que le miracle concorde avec ton histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les hommes ne sont que des canaux, Dieu seul est la source. C'est la raison pour laquelle lorsque Anne a fini par enfanter, elle a ramené l'enfant devant Dieu.
C'est la raison pour laquelle au chapitre 2, elle a chanté un cantique, non pas à Elkana, mais à l'Éternel. Parce qu'elle a su que ça, ce n'est pas l'homme qui me l'a donné. Mes frères et sœurs, apprenons à donner la gratitude aux hommes pour leurs bienfaits, mais à rendre les actions de grâce au seul Dieu qui est capable de faire. Les hommes ne sont que des canaux que Dieu utilise. C'est pourquoi, même quand c'est quelqu'un qui t'aime bien, qui te l'a donné, c'est Dieu qui te l'a donné. Et rends grâce à Dieu. Laissez-moi dire un mot en finissant sur la blessure de Pénina. Si vous avez suivi tout ce propos, vous allez me poser sans doute la question, mais pourquoi on parle de la blessure de Pénina finalement? Parce que la femme qui semble être blessée ici, c'est bien Anne. C'est elle qui n'a pas d'enfant, c'est elle qui est remplie d'amertume, c'est elle qui pleure, c'est elle qui se sent oubliée. Pénina n'a pas de problème. La vie est belle pour elle. Elle a eu des enfants, elle a son mari, on ne l'a pas chassée. Tout va bien, c'est elle qui est comme en position de force. En sondant les Écritures, mes frères et sœurs, je me rends compte que Pénina avait aussi un problème. Peut-être même un plus grand problème. Peut-être même un plus grand problème. Que faisait Pénina? La Bible déclare que sa rivale Pénina prodiguait des mortifications à Anne pour la porter à s'irriter devant l'Éternel. J'ai envie de demander à Pénina, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu de la sorte chaque année? Est-ce juste de la méchanceté gratuite? Ça vous est déjà arrivé de vous rendre compte qu'il y a certaines méchancetés apparemment gratuites? Frère, il n'y a rien pour rien. Il y a toujours une cause à toute chose. Et ce matin, nous allons découvrir la blessure de Pénina. Chaque année, elle est abonnée aux mortifications. Elle ne rate pas l'occasion de rappeler à sa rivale. Et, en fait, tu l'as déjà dit, la situation n'a pas changé. C'est bon, tu peux te taire une année. Non! Et, elle devait pointer la présence chaque année. Qu'est-ce qui se passe, Pénina? C'est là que je me suis intéressé au moment où Pénina faisait ces choses-là. Avant qu'on ne parle de mortification, au verset 6, la Bible déclare, à partir du verset 4, le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina. En plus, elle avait des portions. Moi, je ne comprends pas cette femme. C'est quoi ton problème? Et à tous les fils et à toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une double portion, car il aimait Anne plus que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 6, sa rivale lui prodiguait des mortifications. Mes frères et sœurs, Anne avait une blessure. Car quand vous étudiez le moment de ces mortifications, la Bible nous enseigne que le moment où Pénina passait aux insultes correspondait toujours au moment où ils allaient monter au temple. Quelqu'un est-il avec moi? Et la Bible dit clairement, c'est pour la porter à s'irriter devant l'Éternel. Objectif numéro 1, quand on ira au temple, il ne faut pas qu'elle soit concentrée devant Dieu. Objectif numéro 1, quand on ira au temple, qu'elle soit occupée à pleurer, à se plaindre et à ne jamais prier le Seigneur. Mais elle le faisait quand? Elle le faisait avant de monter au temple, et elle le faisait lorsque Elkana, le mari, divisait les portions. Et la Bible donne une précision en la matière en nous disant que lorsque Elkana, le mari, divisait les portions, Elkana créait une sorte d'injustice. La Bible déclare qu'il donnait des portions à Pénina et à ses fils. Mais lorsque c'était le tour de Anne, Elkana donnait le double de la portion. Et juste après avoir parlé de la double portion que Anne recevait, c'est alors qu'on mentionne les mortifications de Pénina. Mes frères et sœurs, la blessure de Pénina est celle-ci. Comment puis-je être la femme qui a des enfants? Comment puis-je être dans cette maison celle qui a tout? Et comment cette femme qui a des vides, qui n'a rien, peut recevoir de mon mari plus que ce que moi je ne reçois? La blessure de Pénina était dans le fait qu'elle ne comprenait pas comment elle était dans une bonne position, mais elle ne recevait pas plus que ce que l'autre recevait. Et en réalité, je me suis rendu compte, mes frères et sœurs,
que lorsque Pénina l'a mortifié, ce n'était pas comme une puissante qui voulait écraser une faible, mais c'est comme une blessée qui voulait comme se venger, en se disant, mais comment moi j'ai tout ce qu'il faut, je ne reçois pas la double portion. Et une personne qui ne remplit même pas les critères est en train de recevoir une portion. Les genres de choses qu'elle a là, c'est moi qui devais recevoir ça. La blessure de Pénina, c'est travailler pendant plusieurs années et de se rendre compte que celui qui est venu à peine quelque temps reçoit des avantages que toi tu ne reçois pas. La blessure de Pénina, c'est de se rendre compte qu'on est beaucoup plus qualifié et que ceux qui ne sont pas qualifiés sont en train de recevoir ce que toi tu devrais recevoir. Lorsque Pénina l'a mortifié, ce n'était pas une forte, c'était une blessée. C'était une personne qui se vengeait. Elle se vengeait de quoi? Elle se vengeait de la grâce qu'il avait piquée. La grâce qui était faite à Anne, parce que Anne n'avait aucune raison d'avoir des portions doubles. Elle n'avait pas 2 enfants. Si elle recevait une portion double, pourquoi la Bible dit? Parce qu'on l'aimait. My God. Il y a des gens dans la vie, mes frères et sœurs, lorsque la grâce de Dieu travaille, tu reçois juste des choses parce que Dieu t'aime. Il y a des choses dans la vie qui ne s'expliquent ni par la connaissance, ni par la force, juste par l'amour de Dieu. La Bible déclare que Joseph aimait tellement, Jacob aimait tellement Joseph, qu'il lui a donné un manteau de plusieurs couleurs. Qu'est-ce que Joseph a fait? Rien. Il n'a fait qu'exister. Je suis venu dire à quelqu'un, même quand il y a des vides dans ta vie, vérifie bien. Il y a des choses que Dieu t'a données qui ne dépendent de rien, juste de l'amour de Dieu. La Bible ne dit-elle pas, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Dans le nom de Jésus, repère dans ta vie les cadeaux qui ont la signature de l'amour de Dieu dans ta vie. Ainsi, ce texte ne nous présente pas une femme attristée, mais 2 femmes attristées. Seulement, il y en avait une qui pleurait chaque année. L'autre, au lieu de pleurer, elle se mettait en colère. Certaines colères sont la manifestation des blessures. Anne pleurait, elle était triste. Pénina, elle devenait nerveuse. Vous savez pourquoi on vous déteste pour rien? Parce qu'ils voient dans vos vies ce qu'il n'y a pas chez eux. Vous voyez pourquoi celui qui est plus gradé que vous est en train de vous combattre. Vous voyez pourquoi Saül qui est roi vous lance les flèches. Parce qu'il a vu en vous quelque chose d'invisible qui ne se voit pas. Mais la bizarrerie c'est quoi? C'est que celle qui recevait la double portion était triste tout le temps. Mais elle ne savait pas ce qu'elle négligeait. Il y avait des gens qui ne dormaient pas pour ça. Vous savez, la vie est bizarre. Ce que nous foulons aux pieds, il y a des gens qui prient pour avoir ça. Vous savez, ce que vous jetez à la poubelle, c'est le sujet de prière de quelqu'un. Il y avait 2 femmes attristées. L'une était triste, l'autre était colérique. Lorsque Pénina mortifiait, elle répliquait simplement parce que la grâce lui faisait mal. Mes frères et sœurs, la plus grande blessure du diable, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est la plus grande blessure du diable. Je reprends ça, la grâce de Dieu envers nous, c'est la plus grande blessure du diable. Comment Dieu peut-il aimer des gens comme ça? Vous savez, il y a des gens, quand ils te regardent, ils comptent même tes erreurs, ils disent, non, lui on devait le disqualifier. Mais tant que Dieu ne t'a pas disqualifié, il te garde sur la course. Il y a des gens qui sont fâchés contre toi parce qu'ils auraient voulu que Dieu te frappe comme eux ils auraient souhaité. Nous bénissons le Seigneur qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Vous savez, il y a des gens qui ont besoin que tu échoues pour qu'ils aient raison de dire, on avait raison, non? On avait dit ça. Je suis venu dire à quelqu'un que c'est Dieu qui tient la vie de tout être. Et il déclare dans Exode, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Dieu peut faire miséricorde à celui qui est moins que toi. Dieu peut faire miséricorde à celui qui est plus que toi. Et si tu ne comprends pas ça, Pénina, tu seras blessé. Au final, mes frères et sœurs, en finissant, ce texte nous apprend que dans la vie, personne n'a tout, tout le temps. Il y a des Anne qui manquent des enfants pendant un temps. Et il y a des Pénina qui manquent de double portion. La différence, c'est juste dans notre réaction et dans notre manière d'apprécier ce que nous avons. Tout le monde, mes frères, même les gens que vous enviez, ils ont leur vide.
Ils ont juste décidé de se concentrer sur ce qu'ils ont et de bénir Dieu pour ça. Celui que vous jalousez a aussi des choses qui lui manquent. Il a simplement décidé de rendre grâce à Dieu, comme il était prêché dimanche passé, en tout temps, qu'il est ou qu'il n'est pas. Dans Luc chapitre 7, on présente à Jésus un centenier romain, on lui dit, il faut guérir son serviteur, il mérite que tu lui fasses cela. Il mérite. Ce gars a bâti notre synagogue. Mais la suite de l'histoire nous montre que Jésus a guéri son serviteur à distance. Jésus n'est jamais entré chez cet homme. Mais dans Luc 19, Jésus rencontre un voleur qui s'appelait Zachée. Et c'est dans la maison de Zachée que Jésus va entrer, il va s'asseoir et les gens vont murmurer. Là où les gens disaient qu'il mérite, Jésus n'est pas entré. Là où il y avait un voleur que tout le monde dédaignait, Jésus est entré. Que Dieu donne à quelqu'un ce matin les choses que tu ne mérites pas. Je voudrais qu'on coupe nos têtes dans la prière. Je vais donner juste un seul sujet, on va prier selon que cette parole est donnée. Quelqu'un va prier pour dire, Seigneur, il y a des choses que j'ai aujourd'hui que je n'ai pas. Mais donne-moi d'avoir plutôt le cœur de Anne que celui de Pénina. Anne, c'est celle qui manque des choses et qui va pleurer devant Dieu jusqu'à ce que le temps arrive et elle recevra ces choses. Mais Pénina, lorsqu'elle constate un vide, elle se met à jalouser les autres. Elle se met à tirer sur les autres, à les mortifier, pensant que Anne est la cause de ce qu'elle manque. Seigneur, donne-moi un cœur qui accepte ce que tu fais avec moi, dans le temps que tu le fais avec moi, et comme tu le fais avec moi. Quelqu'un lève sa voix et prie le Seigneur.